Quand tu veux, Piccolo. Attention, c'est parti! Malgré l'aide de Satan Petit Cœur, Son Goku avait dû donner sa vie pour arriver à vaincre Raditz, le redoutable guerrier de l'espace, et sauver Son Gohan, son fils, et la planète. Mais le danger qui avait menacé le monde n'était hélas que momentanément écarté. Les deux autres guerriers de l'espace allaient se mettre en route et dans un an, ils tenteraient de vaincre là où Raditz avait échoué. Je suis très malheureux de vous quitter, mais le principal, c'est que Raditz soit mort. Adieu. Ni crainte, on va rassembler les boules. Grâce au dragon, tu seras bientôt plus vivant que jamais. Je l'espère bien. Je compte sur vous, mes amis. Sangoku, tu m'entends, Sangoku? Sangoku! Sangoku! Mais pourquoi a-t-il disparu? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça ne me surprend pas du tout. Hein? Même de son vivant, il n'a jamais rien pu faire comme tout le monde. J'admets pas qu'il soit plus de ce monde. Ne sois pas triste. Auprès des dieux, il se trouve en pays de connaissance, si on peut dire. Mais il reviendra bientôt. Pour cela, il faudrait déjà qu'on retrouve les 6 autres boules du dragon, et sans l'aide de Sangoku, on risque d'y passer un bon bout de temps. Si seulement Yamcha était avec nous, il pourrait nous donner un coup de main, mais il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Je te rappelle que c'est toi qui l'as fait partir. Il n'y a qu'une chose que je n'arrive pas à m'expliquer dans toute cette histoire. Comment Raditz a-t-il pu arriver à retrouver la trace de Sangoku? Mais la réponse saute aux yeux comme le nez au milieu de la figure, voyons. Ou plutôt, devrais-je dire, comme l'espèce de monocle qu'il porte à l'œil gauche. Viens, Krillin. J'arrive. Vas-y, Krillin. Retire son appareil que j'en observe le mécanisme. Quoi, tu veux que je lui retire son... Bon, bah, c'est pour te faire plaisir, je t'assure. Oh là là. Oh. Il y a quelques pièces de cassé, mais rien de bien méchant. J'avoue que je suis assez impressionnée. Cet appareil est une vraie petite merveille de technologie et il va nous être d'une grande utilité. Je vais peut-être paraître idiot, mais à quoi ça va nous servir? La réponse est évidente, à retrouver Tenshin et Yamcha, bien sûr. Et avec quelques modifications, il pourrait même nous aider à localiser les boules du dragon, qui sait? Rien ne nous oblige à rester ici pour effectuer des réparations. Allons dans mon île. Très bonne idée. Je propose même que nous rentrions tout de suite. Moi, je suis pour, parce qu'après ce qui s'est passé ici, j'ai aucune envie d'y rester plus longtemps. Et vous, mon jeune ami, est-ce que vous allez nous accompagner? Oh là là! C'est un vrai lézard. Non, je ne vais pas perdre mon temps à vous accompagner sur votre île, de même que je ne vais pas vous aider à retrouver les boules du dragon, j'ai beaucoup mis à faire. En attendant la rencontre avec les autres guerriers de l'espace, je vais m'occuper du fils de Sangoku. Du Shogun? Pas comment ça vous allez vous occuper de Sangohan? Vous sauriez même pas lui chauffer un biberon? Ni même lui apprendre à lasser ses chaussures? Eh bien, il est à pieds nus. Mais pourquoi voulez-vous vous en occuper? Ce petit monstre a un potentiel inné de combativité assez exceptionnel pour son âge, et ça serait dommage de ne pas en profiter. D'autant que si Sangoku revient parmi nous, jamais nous ne pourrons venir à bout des 2 frères de combat de Raditz quand ils s'attaqueront à nous dans un an. Je vais donc l'entraîner jour et nuit afin qu'il puisse nous prêter main forte le moment venu. Mais il est trop petit pour apprendre à se battre. Ce n'est encore qu'un bébé, d'ailleurs il suce même encore son pouce. De toute façon, il vous faudrait pour ça l'autorisation de ses parents. Je me fiche pas mal d'avoir l'autorisation des parents. Ou même de qui que ce soit, à commencer par vous. Ma décision est prise, je l'emmène avec moi. Oh, mais...
Et quand vous reverrez Sangoku, dites-lui bien de ne pas s'inquiéter pour son fils. Dans un an, quand il le retrouvera et qu'il le verra à l'œuvre, il me remerciera d'en avoir fait ce qu'il sera devenu. Oh ça. Oh ça. Oh ça. Il va apprendre à se battre, il risque de se briser le cou. Et s'il nous revient entier, il y a des chances pour qu'il ne soit plus jamais le même. Oh ça. Oshishi va s'effondrer. Et Sangoku va être fou furieux. Et pendant ce temps, dans les sphères célestes de l'autre monde... Nickel, s'il vous plaît, ne poussez pas. Mettez-vous en ligne les uns derrière les autres. Vous là-bas, où vous croyez-vous? Interdiction de doubler. Entrez dans le rang, je ne veux voir qu'une seule flamme. C'est pourquoi, étant donné les circonstances, je me suis permis de rappeler non pas seulement l'âme, mais l'enveloppe terrestre de notre ami ici présent. Et je vous demanderai de bien vouloir lui accorder la permission de tenter de rencontrer le grand dieu Kaito. Mais... compte tenu des nombreux services que tu as rendus à tes frères sur Terre, je me vois mal te refuser cette faveur. D'autre part, tu sais que pour obtenir audience auprès de Dragonius, il te faudra passer avec succès l'épreuve du serpent. Es-tu prêt à prendre ce risque? Il l'est, votre honneur. Vous qui avez l'air de tout savoir, est-ce que tous les gens qui meurent viennent ici? Sans exception. Vous en êtes bien sûr? Certains. C'est ici que sont jugées les âmes de tous les défunts, ici que l'on décide si elles devront gagner le paradis ou moisir en enfer. Je vois. Dans ce cas, dites-moi, vous n'auriez pas vu passer un certain Raditz par hasard? Silence, comment oses-tu t'adresser ainsi à notre grand juge? Tu as dit Raditz. C'est bien possible, j'avoue que ce nom me dit quelque chose. Ça y est, j'y suis, Raditz. Je l'ai envoyé en enfer. En enfer? Il s'est mal comporté? Mal comporté, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'est débattu comme un démon, mais je lui ai fait comprendre qui commandait ici. Quoi? Vous avez réussi à le maîtriser? Mais alors vous êtes un super champion. C'est vrai? Vous croyez que je pourrais lui demander de me donner des leçons? Chut, allons, malheureux, et qui s'occupera de juger les âmes des défunts pendant ce temps-là? Ah, c'est vrai. Mais si tu veux progresser, adresse-toi à Caïb le très grand, il est encore plus fort que lui. Inutile de chuchoter, j'ai tout entendu, figure-toi. Malédiction! Puisque c'est comme ça, quand tu mourras, je t'expédierai tout de suite en enfer. Oh, pitié, votre honneur. Je vous en supplie, ne m'envoyez pas en enfer. J'ai dit ça comme ça pour rire. J'adore blaguer. Je ne suis pas sûr de saisir ton sens de l'humour. Ne vous en faites pas, moi non plus. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à notre jeune ami, je vais te présenter au grand Kaito. Oh, merci, votre honneur, merci bien. La science élevée, tu peux t'en aller. Je vais t'envoyer un guide pour te montrer le chemin. Ah, c'est gentil. Encore une chose. Oui? Sois prudent et tiens-toi toujours sur tes gardes, toujours. Oui. Un faux pas, un seul et ce serait la fin. Tu ne pourrais plus jamais regagner ni ce monde ni celui des vivants. Je vois. Pas très réjouissant comme perspective. Eh bien, dans ce cas, ne vous faites pas trop de soucis pour moi. Je serai extrêmement prudent, promis. Bon, je vais y aller. Au revoir tout le monde et encore merci pour tout. J'avoue que je suis loin de partager l'enthousiasme et l'optimisme effréné dont fait preuve notre jeune ami. Je dirais même que je suis extrêmement inquiet à propos de l'avenir de la planète Terre. Même si Sangoku parvient à s'entretenir avec le grand Kaito, s'il arrive à le convaincre de l'initier à de nouvelles techniques de combat dont il détient le secret, et à regagner le monde des vivants à temps, je doute qu'il soit de taille à vaincre les deux guerriers de l'espace, même avec sa ton petit cœur. Le seul espoir qu'il nous reste, c'est que Sangohan s'allie à eux. Mais là encore, Piccolo parviendra-t-il à lui apprendre à maîtriser son pouvoir? Quand on y pense, un an, c'est tellement peu quand il s'agit... Silence! Que faites-vous encore ici, la science élevée depuis longtemps? C'est vrai, ça, c'est pas parce qu'on a toute l'éternité devant nous qu'on va la passer à faire la queue. Oh, très juste, veuillez m'excuser, votre honneur, pardonnez-moi, ça ne se reproduira plus. Désolé de vous avoir fait attendre si longtemps, mais nous avons eu beaucoup de clients aujourd'hui et nous sommes un peu débordés. Que voulez-vous, il y a des jours comme ça, même au ciel. Entre nous, c'est une bien dure épreuve qui vous attend là. Et j'espère que vous vous sentez en pleine forme au moins. Quelle question? Vous alors, vous en avez de bonnes? Vous avez déjà vu un mort se sentir en forme quelquefois? Au fait, à quoi il ressemble, le grand Kaito? Dites-moi. Ça alors, je ne pourrais pas vous le dire, je n'ai jamais eu l'honneur. Tout ce que je sais, c'est que c'est le plus grand lutteur du ciel et de la terre et des astres et de la galaxie. À ce point-là? Mais alors, il doit être vraiment costaud si c'est vrai.
ne peut pas laisser Chichi plus longtemps dans l'ignorance. Il faut que quelqu'un se dévoue pour lui apprendre la nouvelle. Oh, j'ai bien réfléchi et je crois pouvoir affirmer sans me tromper que tu es l'homme de la situation. Moi? Mais enfin, j'ai jamais eu de tact. Eh bien, il serait bien temps d'en avoir, parce que Coléreuse comme et Chichi, ça vaudrait mieux pour toi. Tortue géniale, ici Chichi. Bonjour, vous êtes bien en communication avec le répondeur automatique du très grand, du très sage Tortue Génial. Ayez l'obligeance de laisser un message après le bip et peut-être daignerai-je vous rappeler. Encore le répondeur, mais où sont-ils passés? Et moi qui me faisais une joie de voir mon petit-fils et de jouer avec lui, c'est vraiment pas de chance. Jamais je n'aurais dû le laisser partir avec son père. Je ne sais même pas où ils sont passés et les routes sont tellement peu sûres de nos Je jours. t'en prie, Chichi, les voyages forment la jeunesse et ça ne lui fait pas de mal de quitter un peu les jupes de sa mère. Qu'est-ce mes jupes? Tu n'as pas l'air de te rendre compte que si ça se trouve, ton petit-fils est en danger de mort. N'exagérons rien. Qui sait? Un accident est si vite arrivé, Son Goku l'aura peut-être tout simplement emmené à la plage pour faire des pâtés. Il aura été remplir son petit seau à la mer et tout à coup il se sera fait poursuivre par un requin mangeur d'hommes. Ah, il se sera trouvé tout seul sur une île déserte abandonnée au milieu de l'océan. Il cherchera à attraper une banane pour apaiser la faim qui le tenaille. Il se sera fait mordre par un boa, un cobra, un serpent python ou même un serpent à sonnette. Terminus, tout le monde descend. Alors c'est ça le fameux serpent? Oui, tout juste. Et je suis censé faire quoi maintenant? Mais marcher tout le long de son échine, si je puis dire, puisque c'est le seul et unique moyen de gagner le royaume de Kaito le Très Grand. Mais on n'en voit même pas le bout. Pas étonnant, si ce qu'on raconte est vrai, il paraît que ce serpent mesure 100 de kilomètres. 100 de kilomètres? Et il y en a qui sont arrivés au bout? Très bonne question. Eh bien, sachez qu'en 2000 ans, une seule personne a réussi. Notre grand juge suprême que vous avez vu. Celui qui a flanqué sa pâtée à Raditz? En 2000 ans, mais ça fait un pourcentage de réussite plutôt maigre, je trouve. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est arrivé à tous les autres? Mais volontiers, j'allais même d'ailleurs vous en informer. Ils errent à présent dans le néant, ce qui est bien pire encore que de finir en enfer. Ah, vous croyez? Au moins en enfer, entre les flammes et les fourches, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est idiot, j'aurais dû prévoir des provisions si jamais j'ai un petit creux. Allons, jeune homme, réfléchissez. Vous n'appartenez plus au monde des vivants. Par conséquent, vous n'aurez pas de petit creux, comme vous le dites. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, allez, je vous laisse. Ah, attendez, j'aurais encore une question à vous poser. Je vous écoute. Dites-moi, vous n'auriez pas la visite d'une voyante par ici de temps en temps? Une voyante, vous dites? Oui, effectivement, une certaine Bulma, je crois. C'est ça, c'est bien ça. La prochaine fois que vous la verrez, vous pourriez lui transmettre un message de ma part. Vous pourriez lui dire de prévenir Tortue Géniale, qu'il ne faut surtout pas qu'il cherche à me faire regagner la Terre, au moins avant 1 an. À l'intention de mademoiselle Bulma, que Tortue Géniale lui fiche la paix pendant 1 an. La commission sera faite, soyez sans crainte. Bon, eh bien, allons-y maintenant. Ne vous en faites pas pour moi, j'ai trouvé un moyen de pas tomber du serpent. Vraiment? J'en suis ravi pour vous. C'est même infaillible. Mais c'est de la triche, ça. Allez, tu as assez dormi comme ça, réveille-toi, espèce de fainéant, tu as du pain sur la planche. Ça suffit, arrête de faire l'imbécile, écoute-moi. Je vous connais pas, vous. Où il est, mon papa? Papa, au secours! Viens vite me chercher, je suis tout seul avec un vilain monsieur, il a pas l'air gentil. Au secours, papa! Papa! Je veux mon papa tout de suite! Quel braillard, ça commence bien. Ça suffit maintenant, tais-toi. Papa!
Ou tu t'arrêtes de pleurer ou je te tords le cou, t'as compris? Voilà qui est mieux. Maintenant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Mia, il va falloir que tu sois très courageux. Ton père est mort, et son adversaire aussi, fort heureusement. Il s'est sacrifié pour toi et pour sauver le monde, et il est mort en héros. Va-t'en, Sangohan. Ne reste pas là, sauve-toi vite. Papa, mon petit papa. Attention, tu sais ce que je t'ai dit. Si jamais je t'entends encore pleurer, je te casse le cou. Je suppose que tu as déjà entendu parler des 7 boules sacrées du dragon. Les amis de ton père sont partis à leur recherche, car une fois réunis, elles pourront lui redonner la vie. Donc tu reverras ton père, mais ce jour-là, il faudra qu'il puisse être fier de toi, et il faudra qu'à ton tour, tu puisses lui sauver la vie. Dans un an, jour pour jour, les frères de combat de Raditz tenteront de venger sa mort. Et si tu n'es pas là pour te battre à nos côtés, ton père mourra de nouveau, et cette fois, rien ne pourra le sauver, et la terre tout entière sera anéantie. Tu as un an pour te préparer au combat. Un an pour t'initier aux arts martiaux et devenir un grand lutteur. Un grand lutteur? Mais je suis trop petit, je sais même pas comment me servir de mes 2 poings. Aucune importance, je t'apprendrai. Tu as en toi un potentiel de combativité que la plupart des adultes n'atteignent jamais. Le tout, c'est que tu apprennes à t'en servir. Je suis là pour ça. À partir d'aujourd'hui, je vais t'entraîner jour et nuit. Vous vous trompez. Si j'avais un tel pouvoir, je saurais. Tu veux que je te prouve le contraire? Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, espèce de brute, vous me faites mal, vous n'avez pas le droit, lâchez-moi. Je vais le dire à mon père, non, ma mère, je le dirai. Je lui raconterai tout ça. Sers-toi de ton pouvoir si tu ne peux pas t'écraser le nez contre cette montagne. C'est pas vrai, c'est pas possible. Incroyable. Ça dépasse de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Ironie du sort, me voilà contraint à enseigner tout ce que je sais en matière de combat au fils de mon propre ennemi, à un enfant qui un jour ou l'autre se retournera contre moi, mais je n'ai pas le choix. C'est pas moi qui ai fait ça. Mais bien sûr que si, qui d'autre veux-tu que ce soit? Je suppose que tu commences à comprendre ce dont je te parlais quand je te disais que tu avais en toi un pouvoir exceptionnel et qui ferait bien les envieux. Pour l'instant, ce pouvoir t'échappe. Ce n'est qu'un simple réflexe, qu'un instinct de survie. Mais bientôt, je t'apprendrai à le maîtriser, à le contrôler, et elle fera de toi un des plus grands lutteurs de tous les temps. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être un grand lutteur. Quand je serai grand, je serai mathématicien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bien au contraire, je dirais même que pour devenir mathématicien, il faut d'abord que tu apprennes à te battre. Parce que sinon, dans un an, cette planète sera anéantie et toi avec. Il faut donc que tu nous aides à éliminer ces 2 chiens de l'espace. Oui, mais moi, j'aime pas me battre. Je ne te demande pas si tu aimes. Tu vas apprendre à te battre, en toi, c'est tout. Allez au travail maintenant. On a assez perdu de temps. Debout, on commence tout de suite. Il veut bien apprendre à me battre, mais pas avec vous. Il va apprendre avec mon papa parce qu'il est plus gentil. Il n'est pas plus gentil. Il est beaucoup trop gentil. C'est justement pour ça qu'il ferait un très mauvais professeur. Au moindre bobo, il serait affolé, te renverrait tes livres. Tandis que moi, je serais d'une rigueur et d'une sévérité implacable. Atch. J'en peux plus. J'ai même plus la force de voler. Je savais bien que j'aurais dû apporter quelque chose à manger. Et c'est ainsi que, loin de se douter de ce que vivait son fils sur Terre, Son Goku poursuivit son chemin à pied cette fois, afin de rencontrer Kaito, espérant que le maître lui permettrait de vaincre une fois pour toutes les guerriers de l'espace.
昨日にバイバイバイ不思議力を込めてこちらへライライライミラクル全開パワー腹よりわんぱく均等山ほどたくさん水平線出会って別れて出会って別れて大変もう神様もつらいよねごめん満腹全開パワー出てこいとびきり全開パワほら悟空、うわどこまで続いてんだこの道は。全然先が見えねえぞ。甘ったれるな。地球の運命はお前が握っているんだぞ。次回「ドラゴンボール Z 恐竜とサバイバルご飯のつらい修行」どうだ僕ピッコロのおじさん怖い。